Bezrat Hashem, là peut-être on va faire un Zohar Kadosh spécial, très spécial, sur Yona Hanavi. C'est l'Haftara. L'Haftara de Mincha Beyom Kippourim. Le jour de Kippour, à Mincha, il y a une Haftara très spéciale. C'est l'histoire de Yona Hanavi. Kaviachol qui se sauve d'Akadosh Baruch Hu, et parce qu'il ne veut pas aller à Ninvé pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Et l'histoire là-bas, c'est qu'il va dans un bateau, après la mer elle est agitée, et le bateau il va presque couler, etc. Toute l'histoire de Yona dans la Haftara. Le Zohar HaKadosh, il va nous expliquer ça selon le Sod. Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi Yona? C'est quoi le bateau? C'est quoi la mer agitée? C'est quoi les marins qui parlent à Yona? Tout ça, Bezrat Hashem, on va voir dans le Zohar HaKadosh. Alors là, on commence. Il nous dit le Zohar HaKadosh, Acha itlan semech be'alma. Kan me'ama'aseh shel Yona Hanavi, yesh lanu re'aya ba'olam. Il dit le Zohar HaKadosh, avec l'histoire de Yona Hanavi, donc on a un remez, on a une allusion par rapport à la Neshama qui va descendre dans ce monde. Al-Ovadin divne nasha be'ay alma. Ala ma'asim shel bene adam beze ha'olam. Sur les actions de l'homme dans ce monde. Yona de nahat la sfina, Hanavi shiarad la sfina, donc Yona qui est monté, qui est descendu dans la sfina kaviachol, il veut pas aller à Nidvé comme Akadosh Baruch Hu lui a demandé, donc il va dans un bateau kaviachol pour se sauver. Dahi nishmata de barnash, donc le remez, l'allusion de Yona, c'est la neshama. C'est la neshama qui vient dans le corps. C'est-à-dire le bateau, c'est le corps. Yona, c'est la neshama. De nahta lehay alma le meheve begoufa de barnash. Donc c'est la neshama qui descend dans ce monde qui va s'habiller dans le corps. Donc c'est Yona qui descend dans le bateau, c'est la neshama qui descend dans le corps. Et la mer agitée, c'est le Olam Hazé, c'est ce monde qui s'appelle agité. On n'a pas besoin de preuves pour ça, le monde il est complètement agité. On dit l'autre c'est Rayot. Olam Kulo Soer, il est complètement agité le monde, donc ça représente la mer qui est agitée. Ama Itkere Yona. Maintenant, pourquoi la Neshama va s'appeler Yona? Lama. Begin de Kevan dishtatafat begufa. Shoel Zohar HaKadosh madua nikret Neshama beshem Yona. Donc pourquoi la Neshama s'appelle Yona? Umefaresh eyot she'aneshama mishtatefet umitlabeshet baguf ve'aguf gashmi umerame et Neshama ve'oshek umehane ota. Yona milashon honaa. Yona, ça vient du mot honaa, tromper, tricher. Donc là, le corps, il va tricher la neshama. Parce que le corps, il va tirer la neshama vers les ta'avot, vers les plaisirs de ce monde. Alors que la neshama, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut que la Torah et les mitzvot. Keden ihi Yona be'ay alma. Lachen hi nikret Yona beze ha'olam. Ki Yona milashon honaa. Donc c'est pour ça que la neshama dans ce monde, elle s'appelle Yona. La shon honaa. Onaa, c'est quoi? C'est une halakha dans Choshen Mishpat, que ça s'appelle de tricher, de tromper. De tromper, c'est ou le client, ou le vendeur, il trompe le client, ou le client, il trompe le vendeur quand il achète moins que ce que ça vaut. Kema de itmar, kemo shekatuv, velo tonu ishet amito. Voilà le passage qui te le dit. C'est-à-dire que le vendeur ne doit pas vendre plus cher à l'acheteur, et l'acheteur ne doit pas tromper le vendeur que ça vaut moins cher. Voilà, donc c'est une halakha que la Torah nous dit de faire attention. Urden, donc ça vient le mot Yona, Onaa. Urden barnash azil be'ay alma. Et donc l'homme, il va dans ce monde. Kasfina bego yama rabba de chashivat leitabbara. Kasfina betochayam agadol achoshevet leishaber. L'homme, il va dans ce monde comme un bateau dans une mer agitée, comme si le bateau, il va se casser. Kema deat amer, kemo shekatuv, והאונייה חישבה להישבר, עמדה להתפרק, וכן גוף האדם בצער, נדמה לו שעוד מעט נשבר ומתפרק. Donc le corps avec les souffrances et tout ce qui lui arrive dans ce monde, on dirait qu'il va se casser, on dirait qu'il n'en peut plus. Donc c'est comme le bateau on dirait qu'il va se casser dans une mer agitée. Donc le corps avec les souffrances et qui est dans ce monde qui est agité, donc on dirait qu'il va s'écrouler. Ou barnage kad ihu behai alma hate. Quand l'homme dans ce monde, il va fauter. Donc il oublie Akadosh Baruch Hu. Shocheach et Akadosh Baruch Hu. Il oublie. Vechashiv de arrak mikame mare. Alors ça c'est Yona qui se sauve d'Akadosh Baruch Hu.
זה בדיוק מה שקורה. יונה בורח מהקדוש ברוך הוא, הכביכול זה האדם ששוכח את הקדוש ברוך הוא בזה שהוא חוטא. Comme Yona se sauve d'Akadosh Baruch Hu, donc Kaviachol c'est l'homme qui oublie Akadosh Baruch Hu en fautant. וחשיב דערק מקמא מראה, וחושב שהוא בורח מלפני אדונו, כי רואה שלא קורה לו שום נזק מהקדוש ברוך הוא והולך לבטח. Donc l'homme, il faute, il pense qu'il arrive à se sauver d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il voit que bon Hashem, tout va bien. Tout va bien, donc ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Vela ashgah be'ahu alma, velo mashgiach al oto ha'olam haba, shehu atid liten sham din vecheshbon. Donc il est concentré dans son monde ici et il ne fait pas attention, il ne prend pas conscience de du monde à venir où il doit rendre les comptes. Il ne prend pas conscience. Il doit rendre des comptes là-bas. Non, il est concentré dans ce monde. Donc qu'est-ce qui arrive? Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener Ruach Se'ara, donc c'est une tempête. Ruach Se'ara, c'est une tempête, mais en fait, Ruach Se'ara, c'est un nom. C'est un nom, c'est une force de din, de rigueur. Et Chas V'Shalom, ça peut être les maladies, ça peut être la pauvreté, ça peut être les Chas V'Shalom, les attentats, ça peut être les guerres. Donc ça peut être tout ce qui vient embêter l'homme dans ce monde, ou embêter le corps dans ce monde. Et donc en fait, c'est pour le réveiller, Bola Tchouva. Tout ça, c'est pour le réveiller. Azruach Se'ara, c'est Koach Adin, Akali, Kedé l'horaire et Adam. Donc Ruach Se'ara, en fait, c'est une force de mal, c'est une force du mal pour réveiller l'homme à faire Tchouva. Da'i Gzerat Dina, Zou Klipa Nikret Ruach Se'ara, Shi Gzerat Dadin. Donc c'est la Klipa, c'est Akali. C'est les mauvaises forces qui sont venues faire la rigueur dans ce monde pour réveiller l'homme. De Kaima Tadir Kame Kucha Berichu, שעומדת תמיד לפני הקדוש ברוך הוא ובעת דינה דברנש מקמא ותובעת גזר דין של האדם מלפני הקדוש ברוך הוא. Donc cette force de mal, elle va tout le temps venir devant הקדוש ברוך הוא pour que הקדוש ברוך הוא s'occupe de l'homme qui a fauté. ודאי הוא דקה מטה לספינה וזוהי הרוח שערה כשהיא מגיעה אל הספינה שהיא גוף האדם. Donc le roi c'est là qui est la tempête, c'est la force du mal qui vient dans le bateau, qui est le corps, pour réveiller l'homme à faire tchouva. Et donc elle va rappeler, cette force de mal va rappeler les fautes de l'homme pour que Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu le punisse. Kevan de itpas barnash al yada de ha'i se'ara beve mar'e. Kevan je nitpas adam al yede oto aruach se'ara bebet cholio. Ma keti veyona yara del yarkete asfina. Donc puisque l'homme finalement il s'est fait attraper par les fautes qu'il a faites. Donc qu'est-ce qu'il dit le Pasouk? Il dit que Yona, qui est la Neshama, descend, Yarketa Asfina, c'est la fin du bateau. La Neshama, chez Yarda, les Sof Asfina, chez Agouf Adam, Ve Yarda les Raglav. Qu'est-ce que ça veut dire que la Neshama est descendue dans les pieds de l'homme? Ragle Asfina, Kavana Neshama, les filles Machal, selon le Machal, que la Neshama est descendue dans les pieds de l'homme. La Neshama yarda beragle Adam, ma pirouche. Klomar sheorid et nishmato le'afar, bema'asav hara'im, ki ashchina shochevet le margelot harasha. Donc c'est comme s'il amenait sa Neshama dans la poussière, à cause de ses mauvaises actions. Parce que la Shrina, elle est couchée au pied des Rechaim. Zot omeret שהרשעים, המעשים הרעים, מביאים את השכינה כביכול ממש במקום נמוך, ברגליים, ברמינן. צדיקים מרימים אותה, אבל הם מורידים אותה. C'est-à-dire que les Rechaim, ils font descendre la Shrina très bas. Donc c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la Neshama, elle est dans les pieds, ça veut dire, c'est dans un endroit très bas, c'est le afar, c'est la poussière. ואז וישכב וירדם. Donc מחמת שהוא שקוע בשכרות החומר עמוק עמוק. Donc il s'endort, c'est écrit dans le passage qu'il s'est endormi, ça veut dire que l'homme, il est tellement enfoncé dans le chomer, dans le matériel, dans la matière, alors qu'Aviachol, c'est comme s'il est endormi. Mais il est réveillé, il va au travail, il va rigoler, mais il est endormi spirituellement. Zenikra ou Yashen be Ruchaniyut. Donc il dort spirituellement. Af
Afal gav de barnash beve mar'e. Afal pi shadam bebet cholio. Biglal khata'av. Même que l'homme, chas v'shalom, il est malade à cause de ses fautes. Nishmata la it'arat le atava kame mare. Anishama adain lo mitoreret. L'achzor bichuva velashuv lifne kono. Donc qu'est-ce qui arrive? Même que chas v'shalom, il est malade, donc la neshama, il n'a pas de réveil pour faire tchouva. Les mifrak hovoy pour l'ivdot avonotav, c'est-à-dire en fait pour réparer ses fautes. Donc qu'est-ce qu'il dit le pasouk après? Maketiv vaikra velav ravachovel. Donc le capitaine il arrive. C'est ravachovel, c'est le capitaine il arrive. Man ravachovel. Donc dans le machal, c'est qui le capitaine? Misé ravachovel. Da yetzeratov. Miu ravachovel, c'est yetzeratov. C'est le yetzeratov. Dihu manhi kola, parce que lui c'est le dirigeant et c'est lui qui conduit le bateau. Donc c'est le Yetzeratov. C'est un manhig chez la Sfina, c'est kaviachol un manhig chez la gouf, c'est Yetzeratov. Chez ou manhig et ta gouf. Vayomer lo malecha nirdam. Donc le Yetzeratov il dit à l'homme, malecha nirdam, qu'est-ce que tu t'endors avec les ta'avot de ce monde? Mata nirdam betor ta'avot ha'olamazeh. Qu'est-ce que tu dors? Qu'est-ce que tu dors? Ben adam malecha nirdam. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que tu dors? Tu dors dans les ta'avot de ce monde-là. Kum kera el Elohecha. Lève-toi. Lève-toi, va appeler ton Dieu. Ineza Azman. Dirshu Hashem beimatseo kero bioto karo, c'est aujourd'hui. C'est les 10 jours de pénitence. Ça c'est Seret Yemei Teshuvah. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu se trouve. Dirshu Hashem beimatseo kero bioto karo. Il est là, il est très très proche. Donc il faut appeler Hashem. C'est pour ça qu'on fait les slichot. C'est le slichot. On rajoute des passages qu'on n'a pas dit en Elul. Mosifim k'ta'im shelo amanu be'elul. Klama, qu'aider les horaires, les vakesh me Akadosh Baruch Hu pour demander à Akadosh Baruch Hu. Lav sha'atahu les midmach. Il dit le Yetzeratov, il dit à la Neshama, qu'est-ce que tu fais? C'est pas maintenant le temps de dormir. Omer a Yetzeratov, la Neshama, c'est l'ozman liradem, c'est l'ozman lishon. C'est pas le temps de dormir. Arav sheli alav shalom, Omer acharim 120 shana yesh harbe zman lishon. Bakever kaviachol. Mon Rav, alav shalom, il nous disait en classe qu'après 120 ans, quand le corps il va être dans la tombe, il y a beaucoup de temps pour dormir. Donc c'est pas le moment de dormir. Azelo achav lishon. C'est Deha salkin lach ledina. Il lui dit le Yetzeratov, qu'est-ce que tu dors? Arrête, on va t'amener dans le din, tu dois rendre des comptes. Alkol ma de avad behai alma. Sur tout ce que tu as fait dans ce monde, tu dois aller donner des comptes. Tout mechovar. Shuv vechazer bichuva me avonotecha. Alors fais tchouva. Fais tchouva sur les fautes. Fais tchouva sur les fautes que tu as faites. Istakal bemilin ilen vetuv le marach. Il lui dit le Yetzeratov. Yetzeratov omerlo. Tistakel vidbonen bedvarim haele veshuv le konach. Et donc, reviens maintenant vers ton Créateur. La chouv et la kadosh Baruch Hu, c'est tchouva. Ta chouv, c'est la malchut. Reviens à kadosh Baruch Hu. Reviens à la malchut. Ta chouv, tarzor. Il faut revenir. Comme on dit, tarzor abaita. Reviens à la maison. C'est quoi la maison? C'est abaita, c'est abaït, c'est Rachel. C'est Rachel, c'est un malchut. C'est Knesset Israël. La maison, c'est Rachel, c'est Akeret Abaït, donc c'est la malchut. C'est revenir envers Akadosh Baruch Hu. Ou Mefaresh Ata. Maintenant, le Zohar, il va nous expliquer. Zohar Olech Lefaresh. Qu'est-ce qu'il va nous expliquer? Bema tzarir leidbonen kede larzor bitshuva. À quoi tu dois penser pour faire tchouva? Lema Adam tzarir leidbonen. À quoi tu dois réfléchir pour faire tchouva? Parce qu'on a appris que Yona c'est la neshama et elle doit faire tchouva. Ça veut dire que la neshama elle inclut 3 choses qui sont allusionnées dans Yona. Merumazim be Yona. Arishon, la première chose c'est quoi? C'est le pasouk. Vayomru elav agida lanu ba'ashir lemi ara'a azot lanu. Ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'ils lui disent les gens du bateau? Ma'omrimlo. Dis-nous, vayomru elav agida lanu ba'ashir lemi. À cause de qui? À cause de qui maintenant il y a la tempête dans la mer? Alors pour ils demandent, il y a une tempête. Ça arrive, non? La même chose, c'est Corée. C'est Arabayam, Makara. Non, ils disent les Mefarshim qu'ils ont vu autour d'eux
tous les bateaux, ils allaient tranquillement dans la mer. C'était le seul bateau où il y avait la tempête. Donc c'est très bizarre. Tout autour d'eux, les bateaux, ils allaient tranquilles dans la mer. Le seul bateau qui était agité, c'est eux. Donc il dit, pas possible, il y a quelque chose qui se passe. מה ראו? כל הספינות מסביב, הכל הולך שקט. שקט. זו הספינה היחידה שהולך סוער. אז לכן שאלו אותו, מה קורה? Donc il lui demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est arrivé? אז אומר, באשר למי הרעה הזאת לנו? מה מלאכתך? מאין תבוא? Qu'est-ce que tu fais comme métier? D'où tu viens? Ma artsecha, de quel pays tu viens? Ve'emize amata, de quel peuple tu viens? Ve'ata masbir azor akadosh, shadam itbonem bepsukim, ele ve'ilmad amusar, ech haseder l'achzor bitshuva, shazor akadosh min abdenu. Maintenant, du passouk qu'on vient de lire, le Zohar il va apprendre 3 étapes dans la tchouva. La passouk azé. Shalosh dvarim shetzrim la'asot. 3 étapes pour faire tchouva. Alors, première étape, Davarishon, ma melachtecha. Melachtecha, c'est quoi ton métier? C'est quoi ton travail? De'at asakt ba behai alma. Donc c'est quoi? Akavana kacha. She'ata asakta bahem baze ha'olam. Ve'ode ala kame marach. C'est la première des choses. Avoue à Kadosh Baruch Hu ce que tu as fait. Ah, il le sait. Comment ça, il le sait? Et encore il le sait. Mais c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est que moi je le dise, même si lui il le sait. C'est ça la mitzvah du vidouille. אומר דבר ראשון, תגיד לקדוש ברוך הוא מה עשית. אבל הוא יודע, בסדר, הוא יודע. אבל זה המצווה של הווידוי. המצווה של הווידוי שאתה אומר. הוא מודה ועוזב ירוחם. שאתה מודה, שאתה אומר, זה המצווה. זה מביא רחמים על האדם. C'est ça qui amène la miséricorde à l'homme, que lui, c'est lui qui va avouer ce qu'il a fait. Il va le dire dans sa propre bouche, donc ça va lui amener la miséricorde. Les hodot ou l'idvadot alehem, de reconnaître, d'avouer et de faire le vidouille devant Akadosh Baruch Hu lifnei adonecha, veze vidouille ala ma'asim ba'olam hazeh, veze ma shomer ma melachtecha. Donc ma melachtecha en fait, c'est quoi les mauvaises actions que tu as faites? Et c'est ça le vidouille de les dire explicitement, de les réciter. Et donc ça devient le vidouille, c'est première des choses. Donc première des choses, c'est détailler toutes les actions que tu as faites. Deuxième chose de la tchouva, me'ain tavo, il dit le pasuk, d'où tu viens? Ça veut dire quoi? Istakal me'ain bata, idbonen me'ain bata, leze ha'olam mitipa seruha, vela tidgae kame, velo tidgae lefanav, ela tiye ana veshafel. Regarde d'où tu viens. Tu viens d'une goutte que l'homme il met dans l'utérus et ça fait l'enfant. Donc de cette goutte tu viens. Donc quelle gava tu as? Tu n'as pas le droit d'avoir la gava. En lecha reshut liidgaot. Il te dit, donc c'est-à-dire que quoi? Que ça veut dire que tu dois avoir une akhna'a. Une akhna'a, c'est que tu dois désormais avoir une certaine, t'incliner devant Hachem. Zenikra akhna'a. Akhna'a lifna Hachem. C'est le contraire de la gava. Le contraire de la gava, donc c'est une deuxième chose que pour montrer que tu as fait tchouva, donc tu ne dois pas avoir de gava. Troisième chose, ma davar shlishi, ma artsecha. C'est-à-dire quoi? C'est quoi ton pays? Istakal deha me ar'a idbariat ul ar'a tetov. Artsecha, c'est la terre. C'est la terre. Ça veut dire quoi? Idbonen jare me ava. Tu as été créé de la terre. Kadosh Baruch Hu, il a fait Adam Arishon, de afar, de la terre. Vela afar tashuv, et à la terre tu vas retourner. Donc c'est pour ça que le corps il retourne à la terre parce qu'il a été fait de la terre. C'est-à-dire que tu dois faire tchouva et regretter tant que tu vis dans ce monde, parce qu'après c'est trop tard. Et deuxièmement, il lui dit, il amène un mérite, et comme ça tu vas t'exempter. Et c'est quoi le mérite? Le meilleur mérite que tu vas amener, c'est le mérite de nos pères. C'est Zchut Avot. Et c'est pour ça qu'il dit Ve'e misea mata. Et c'est pour ça qu'il lui demande de quel peuple tu es. C'est pour rappeler le Zchut Avot. C'est qu'aider les askir et Zchut Avot. Istakal itlach zechu de abahan de agen alach. Titbonem nishlecha zchut shel avot shetagen alecha. Regarde, c'est le Zchut Avot.
Sinon, il faut faire tchouva. Imlot, c'est tchouva, Azor Omer, tchouva sagé. Il faut faire une grande tchouva. Très grosse tchouva, il faut faire. Kevan de Sarkin le dina, beve dina dil'ela. Maintenant, on va l'amener. Ça, maintenant, on parle que la Neshama a quitté le corps. Donc, elle arrive en haut. Neshama, Shav, Magia, le Ma'ala, din vecheshbon, pour donner des comptes de ce qu'il a fait dans le Bedin d'en haut. Haï Se'ara, donc cette clipa qui s'appelle Ruach Se'ara, dit Xera Dina, que c'est elle c'est elle qui va témoigner sur ce que l'homme il a fait pour lui amener la rigueur, pour lui faire payer les fautes. Des Sa'ir, Ale des Barnash, donc c'est elle c'est comme la tempête qui a causé à l'homme, tout ça de fauter. Donc en fautant, ça a créé le Xardin. זאת אומרת, החטא הוא הוליד את הדין. וזה מסביר שערי אורה. C'est-à-dire que le שערי אורה, ça fait 750 ans. הוא היה בערך לפני 750 שנה. 300 שנה לפני האריזל. האריזל העיד עליו שהוא ספר אמיתי של קבלה. Donc il était 300 ans avant le Harizal. Et le Harizal il dit que c'était un vrai livre de Kabbalah. Il dit en fait, il n'y a pas de punition. Il n'y a pas de punition. En fait, la punition, c'est la conséquence de tes actes. Il dit c'est la notion exacte. Parce que dans la société, la punition, c'est une convention. C'est-à-dire qu'il a fait ça, puis on va chercher comment le punir. Mais בעולם הזה, המילה עונש, טוב, הוא עשה ככה, אז בוא, אתה יודע מה, נעניש אותו בכך. זה בני אדם החליטו. בתורה זה לא ככה. זה התוצאה של המעשה. C'est-à-dire que dans la Torah, la vraie définition de punition, c'est la conséquence de tes actes. Donc c'est ce qu'il nous dit. Il nous dit c'est la conséquence de tes actes qui a amené la rigueur sur l'homme. Tav'at min malka le medan inun tefisin de malka. C'est-à-dire en deux mots, c'est comme la faute que tu as créé un malach mauvais, c'est lui qui va aller plaider contre toi devant le bedin shel ma'ala. Mais ta avera atzma chez malachei chabala, hem olchim kaviachol lit'on neged adam. C'est eux qui vont aller plaider contre l'homme en haut. אז היא, הרוח שערה הזו, תובעת מן המלך לדון את אותם התפוסים של המלך. Donc c'est elle qui demande de faire punir tous ceux qui ont fauté. והכוונה היא לאותם שכבר נפלו למשכב, כמו שאומר הרמק. כי למה? כי le רבנו משה קורדוברו il explique. הרמק מסביר כי הסמך מם יש לו כוח רק כאשר האדם כבר נפל למשכב. כמה האדם צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותו, כי הוא הרבה יותר חזק מבחינה רוחנית, הרבה יותר חזק. כי מתי הם מקבלים כוח שהוא חולה? C'est-à-dire que l'homme il doit prier qu'il soit toujours en bonne santé, parce que c'est là qu'il a une force spirituelle. Parce que c'est quand que les mauvaises forces ils sont en prise sur l'homme, c'est quand il est malade. C'est quand il est malade, donc ils ont une emprise sur lui. אז יכול לתבוע מבית דין של מעלה שידונו אותו למיטה. Comme ça il dit le Ramak. Le Ramak il dit que quand l'homme il est malade, alors là les mauvaises forces vont profiter de cette situation faible de l'homme pour chas v'shalom le punir. אבל לפני שנהיה חולה, אין לו את הכוח הזה. Quand l'homme il est en bonne santé, le samer même, les mauvaises forces ils ont pas ce pouvoir. Ils n'ont pas ce pouvoir de faire punir l'homme. ולכן צריך האדם לבקש רחמים קודם שנהיה חולה, שלא ייפול למשכב, ובכל יום יחזור בתשובה. איך מבקשים את זה? שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יתמיד בריאותנו כל הזמן. Comment on demande ça? On dit que הקדוש ברוך הוא nous garde toujours en bonne santé. Il faut le demander. Il faut prier qu'הקדוש ברוך הוא nous garde en bonne santé. וכולהו עטיין חד חד קמה, וכולם באים אחד אחד לפניו. C'est-à-dire que chaque faute qu'il a faite, qui a créé un mauvais malach, un mauvais ange, chacun il va venir devant Kadosh Baruch Hu le jour du jugement, le jour où la Neshama va se mettre en jugement dans le Bedin d'en haut. Be sha'ata itkarivu bedina it minehon de patre bischut. C'est-à-dire à ce moment-là, ils vont venir les juges, les dayanim, chez le Betadin à Elion. C'est qui les dayanim d'en haut? Pour la Neshama, c'est les chachamim de la même génération. מי זה הדיינים של האדם? זה אותם החכמים של הדור. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas m'amener maintenant, par exemple, des Tanaïm. Les Tanaïm,
pour juger des Neshamot qui ont vécu dans notre génération à nous. C'est impossible. Ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que nous, on est dans une situation X, eux, ils sont dans une situation Y. C'est pas la même. Donc ils vont amener des Dayanim, c'est-à-dire des Chachamim, qui étaient dans notre génération, qui ont vécu avec nous, qui étaient dans les mêmes situations que nous, et donc ils ont réussi à faire Torah Mitzvot. C'est eux qui peuvent nous juger. גם כן היו באותם הדברים שלנו, לכן הם יכולים לדון אותנו. בית דין העליון ומתבוננים במעשיו של האדם, אם רובו זכויות או רובו עוונות, יש מהם שפותחים בזכות. Ça veut dire qu'on va maintenant, on va mettre dans la balance. La balance, est-ce que la majorité, c'est bien, la majorité, c'est pas bien? Donc maintenant, le din, il va commencer. עכשיו זה מתחיל. רוב זכויות, la majorité, c'est des mérites, ou bien chas v'shalom, le contraire. Maintenant, il y en a qui vont amener, qui vont plaider contre l'homme à cause des avérotes qu'il a fait, à cause des fautes qu'il a fait. Et donc ils vont plaider contre l'homme, donc ils vont essayer d'amener la rigueur sur l'homme, qui s'appelle Ruach Se'ara Chazaka, Ba'ala Bedin le Katre Galota Ma'adam Atovad La'asodin. Donc cette mauvaise force, à cause des fautes qu'il a faites, elle va venir plaider contre l'homme pour qu'il puisse recevoir sa punition. Donc en fait, finalement, le jugement de l'homme dans l'absolu, c'est la conséquence de ses actes. Donc si maintenant, il a fait beaucoup de Torah et de mitzvot, donc la majorité c'est Torah en mitzvot, donc il va remporter là-haut. Il va remporter là-haut parce que c'est eux qui vont plaider pour lui. C'est eux qui vont plaider pour l'homme. זאת אומרת שהתורה עצמה והמצוות עצמם, הם באים להגן, זה הסנגוריה של האדם עצמו. Comme שאומר הזוהר הקדוש. Ça veut dire qu'en fait, les défenseurs de l'homme, c'est la Torah et les mitzvot qu'il a fait dans ce monde. Comme le Zohar HaKadosh dans Parashat Vaïchi, il nous dit, c'est qui le meilleur ami de l'homme? C'est qui? Il dit ok, on a les amis, on a la famille, donc le maximum qui peut accompagner l'homme, c'est jusqu'à la tombe, au moment de l'enterrement, c'est tout. Chacun retourne à la maison. Maintenant, l'homme, à partir du moment où il rentre dans la tombe, il doit se débrouiller tout seul maintenant. Il va monter, sa neshama va monter en haut, il va commencer à se faire juger. Donc maintenant, la famille et les amis ne peuvent plus l'aider, c'est fini. Alors c'est qui va l'aider? Ça va être sa Torah et ses mitzvot à lui, qu'il a fait dans ce monde, c'est eux. Va aller devant toi, tout ce que tu as fait. Toutes les bonnes choses que tu as fait, va aller devant toi. זאת אומרת, הזוהר אומר, הדבר הכי חזק של האדם, זה התורה ומצוות. כי המשפחה, מה שאתה רוצה, מקסימום זה עד הקבר, נגמר. חוזרים הביתה עכשיו. אז מי הולך איתו? והלך לפניך צדקך. התורה והמצוות זה החברים הכי טובים של האדם, שמלווים את האדם גם אחרי הגבורה עד תחיית המתים. נכון, יפה, נכון. Ça veut dire qu'en fait, la Torah et les mitzvot, même qu'après que l'homme a été enterré, c'est là maintenant qu'ils vont se manifester pour plaider la cause de cet homme-là, pour le défendre, jusqu'à Tchiat HaMetim, ils vont l'accompagner. Toutes les étapes qu'il y aura après la mort, une fois qu'il va rentrer dans la tombe, jusqu'à Tchiat HaMetim, c'est eux qui vont plaider. C'est eux qui vont, et c'est eux qui vont le sauver de toutes les dînes et les rigueurs, etc., du jugement là-haut. Maintenant, je veux passer directement à la fin maintenant, qui va parler de Tchiat HaMetim. אני עובר עכשיו, אני קופץ ישר להמשך, וככה. אז אומר, והוזמינה כלה חדה להתערה בבי קברי וימה, עתיד כל אחד להתעורר בבית הגברות ויאמר, הקיצור ורננו שוכני עפר. Ça c'est maintenant au moment de Tchiat HaMetim, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une voix céleste qui va venir dans le cimetière et il va c'est un pasouk. C'est pasouk Béchaïa, Bépérek Kavav, c'est un pasouk dans Yeshaïa, dans le chapitre 26. Le pasouk qui dit Akitzur, réveillez-vous. Les morts, réveillez-vous. Veranenu shochene afar, c'est les morts. Pourquoi? Kital orot alecha. Tal, c'est quelque chose de spirituel qui va venir faire Tchiat HaMetim, qui va venir réveiller les morts. Et donc ça c'est le tal orot, qui est tal meorot ha'elyonim. והארץ רפאים תפיל, והארץ תפיל וישליך את המשים הנקראים רפאים שגבורים בא לחוץ. Ça veut dire que la terre, elle va repousser les morts
pour les faire sortir de la tombe. Et comme ça, maintenant, ils vont revivre grâce à ce tal. Ce tal, c'est la rosée. En fait, mais c'est pas la rosée qu'on connaît, l'eau. C'est la rosée, en fait, c'est une puissance spirituelle. C'est כמו הטל, אבל זה לא טל שאנחנו מכירים כל יום, זה טל רוחני, שיגרום לתחיית המתים. Donc c'est la rosée qui va permettre à faire תחיית המתים. Et מתי יהדה? Maintenant, quand ça va arriver ce moment-là, בזמנה דהתעבר מלאך המוות מעלמה. C'est au moment où le malach hamavet, il va se dire, il aura fini son travail. Quand le malach hamavet, il aura fini son travail, il va être annulé de ce monde. Il va être annulé de ce monde, il y aura Triyat HaMetim. Dirtiv, comme il dit le pasuk dans Yesharia, c'est le Perek 25. C'est chapitre 25, c'est Perek Kafé. Bila hamavet la netzach, velo ye'od malach hamavet. Ah, Kevan de Bila hamavet la netzach, maintenant que la mort va arrêter dans le monde, c'est dans le 7e millénaire, c'est Elef HVI, les bâtards, Achaka Yitkayem Hashikatouv. Après on aura Umacha Adonai Elohim Dim'a Me'al Kol Panim. On n'aura plus besoin de pleurer. Il y aura plus de morts. Donc il va essuyer les larmes. Il va essuyer les larmes de la face des gens parce qu'ils n'ont plus besoin de pleurer. V'cherpat Amo Yasir Me'al Kol Haaretz. Et la honte de Am Israël qui a vécu tout ce qu'il a vécu avec les Goïm, tout ça va être annulé. Donc Am Israël va revenir dans sa splendeur. Betif Artam. Am Israël est Betif Artam. Keden, Ketiv. Et le passou qui dit comme ça, dans Yona, comme il dit dans Yona. Vayomer Adonai la dag. Vayaket Yona la yabasha. Donc c'est-à-dire que le poisson, il dit à Kadosh Baruch Hu, allez, sors-le. Il le met dans la bacha, c'est-à-dire en fait, c'est comme le Triyat HaMetim qui le refait vivre. C'est que qui a, ça en fait le Zohar, il a dit que le poisson qui a avalé Yona, c'est comme la tombe. C'est comme la tombe qui avale le corps. Qui lo adag, chez Bala et Yona, c'est comme Kever, chez Bolea et Gouf. לכן עכשיו שהוא אומר לו יאללה, תזרוק אותו מהדג, הכוונה מהקבר. C'est-à-dire, c'est dire maintenant, donc le poisson c'est représenté comme la tombe, et Yona qui est à l'intérieur, c'est le corps qui est à l'intérieur de la tombe, et là il lui dit au poisson, allez, jette, maintenant ressort Yona du poisson, en deux mots, c'est ressort-le de la tombe, c'est Triyat HaMetim. Et le Ben Ishraï, dans Sod Yesharim, il explique, dans Chelek Aleph, dans Siman Yudzaïn, dans le chapitre 17, là-bas il explique en fait, ça va être beaucoup d'étapes. Pour arriver à cette étape-là, de Triyat HaMetim, ça va être après le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, après le Bet HaMikdash, et après il y aura Triyat HaMetim. Il y aura Triyat HaMetim, Zeye, Kilo Achareb, Mashiach ben Yosef, ben David, Bet HaMikdash, après c'est Triyat HaMetim, et après il y aura ce qu'on appelle Bitul HaGufot, il y aura le changement des corps, parce que le corps qu'on a présentement, il va revenir à Triyat HaMetim, mais après il faudra le changer, comme le corps de Adam Arishon avant la faute. Comme ça, on pourra rentrer finalement dans le 7e millénaire, et là, il n'y aura plus de mort. Fini. Donc, on verra אחרי תחיית המתים, זה כמו הגוף שלנו, צריך להתבטל, ביטול הגופות. ואז יהיה גוף כמו אדם הראשון לפני החטא, ואז נוכל להיכנס לאלף השביעי. Et là, on pourra rentrer dans le 7e millénaire. Alors voilà, c'est un aperçu de l'Haftara de Yona, comment la Neshama elle vient dans ce monde, et que le Yetzeratov, il lui dit réveille-toi, ne dors pas, etc. Et comment le roi Sahara, c'est le Yetzerara qui fait fauter l'homme, etc. Mais à la fin, tout vient dans le compte. Ça s'appelle Din Vecheshbon, c'est les comptes que l'homme y donne. Il y a une question. Pourquoi la Mishnah a dit Atid Adam, la tête Din Vecheshbon? Din, c'est la rigueur, et Cheshbon, c'est le compte. Pourquoi tu dois dire les deux? Tu dis, il va donner le Din. Il va donner ou bien le cheshbon, le compte. Gam din ve gam cheshbon. Alors ils expliquent, les commentateurs, c'est le din, c'est la punition pour les fautes. Maintenant, cheshbon, c'est le calcul du temps. Le temps qu'il a passé à faire la avera, alors qu'il aurait pu faire la mitzvah. Adin, c'est onesh, c'est la avera. Aval cheshbon, c'est la zman. Ou ishtamesh bazman, bishvil la avera. Shu yachal ishtamesh bazman azeh, la sod mitzvah. Donc voilà, on voit maintenant, c'est quoi maintenant la tchouva que l'homme il doit faire.
même sur l'action, même sur le temps qu'il a perdu pour faire la Avera, etc. Donc c'est le moment. Alors s'arrêter Metchouva, c'est le moment. C'est pour ça que finalement on finit presque, parce que c'est déjà à Mincha de Yom Kippour qu'on fait cette Haftara. Donc c'est au dernier moment, juste avant la Ne'ila, juste avant qu'on ferme les portes. Alors on réveille encore l'homme avec l'Haftara de Yona. S'il n'a pas encore réussi, qu'il le fasse. Mais c'est sûr que l'homme intelligent, il le fait avant. Il le fait déjà maintenant. Il n'attend pas la dernière minute. Mais bon, même celui-là qu'il a, on lui donne cette haftara pour lui dire, allez, réveille-toi maintenant. C'est le moment de te réveiller avant qu'on ferme les portes. La mort aussi met haftara d'afka kim'at les sauf kippour zemidcha lifna ne'ila. Chez Michelo Ispi, comme il y a la petite horaire. On met adashav ne'ila, sogrim et hasharim, petite horaire achav. C'est pour en fait le réveiller. Mais comme je dis, Adam chacham ou l'homme chake. On sait que va achav. Donc l'homme intelligent, il le fait dès maintenant. Alors, Bezrat Hashem, qu'Hashem puisse nous aider, Bezrat Hashem, à faire tchouva, et Bezrat Hashem, qu'on puisse arriver à la madriga d'avoir majorité, et grosse majorité de Torah et de mitzvot, et Gmar Chatima Tova, Shana Tovon Vorechet, Amen ve Amen.